Et on va prendre juste quelques petits fragments de ce chapitre-là. Au verset 10, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Et remarquez bien le verset 11 qui dit, le centenier écouta le pilote, ou le capitaine sans doute, et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Regardez le verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, se croyant maître de leur destin ou de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors, regardez le verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Et puis on continue un peu plus loin, verset 21, il est dit, la fin du verset 20, nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On descend encore un peu. Au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Wow! Un magnifique chapitre que Dieu a attiré mon attention sur donc, ce texte-là. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler beaucoup, prêcher sur ce texte-là, mais Dieu m'a donné vraiment quelques petites pensées, je pense, qui est important. Et lorsqu'on regarde dès le départ, lorsque Paul a averti que la navigation se passe en danger. Et puis on a vu qu'au lieu d'écouter Paul, eh bien, ils ont écouté le capitaine et puis tous ces gens qui étaient, semble-t-il, des bons conseillers, mais pas si bons conseillers que cela. Et c'est un peu comme nous, parfois, ça nous arrive aussi. On nous donne des conseils, des directives, le Seigneur nous parle aussi d'une façon et d'une autre, et puis on n'écoute pas tout le temps. On est distrait éventuellement, puis pourtant Dieu parle à l'Église aujourd'hui. L'Esprit de Dieu parle à l'Église plus que jamais, parce qu'on est dans le temps de la fin, et il faut que l'Église vraiment prenne garde et puis se prépare à un grand événement. Amen. Un événement qui va choquer ce monde. Parce qu'il va manquer beaucoup de monde sur cette terre. Béni soit Dieu, quand je dis beaucoup de monde, ben c'est tant mieux. Amen. Ce sera tous les enfants de Dieu et tous ceux qui sont préparés et qui auront leur lampe allumée, c'est-à-dire auront une vie sanctifiée, une vie préparée, branchée sur la parole de Dieu et des cœurs appartenant tout entier à Dieu. Quand on parle de l'huile, ça parle de l'esprit, mais ça parle de la vie de l'esprit qui anime chaque croyant aujourd'hui et qui nous emmène à vivre une vie droite, en obéissance à la parole de Dieu. Combien je trouve aujourd'hui de légèreté partout où je passe, et puis, je ne veux pas faire une généralité, je vais dire c'est tout le monde comme ça, mais c'est comme si on prend la vie à la légère. On se laisse vivre, et puis il n'y a pas parfois grand-chose de changé même, je dirais, et on a un peu une vie comme tout le monde, et on s'ajuste à ce monde. Mais béni soit Dieu pour tous ceux qui vraiment s'appuient sur la parole de Dieu et se préparent. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un temps où il faut prendre garde.
Il faut écouter, il faut ouvrir nos oreilles, et puis nous préparer à cet événement qu'on a cité déjà, et où Jésus va apparaître. Et il va chercher qui? Son épouse, amen, celle qui se sera préparée. Et il vient nous chercher dans les airs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez cela d'une façon littérale? Oui. Amen. Il y a des gens qui disent, non, bon, il vient nous chercher quand on est mort. Mais non, on va être bien vivant quand il vient là, sans doute, à moins qu'on soit parti, oui, notre temps est fini sur cette terre, mais c'est ça d'une façon littérale, on sera changé en un instant, en un clin d'œil. Et puis on partira dans les airs à la rencontre du Seigneur. Waouh, ça va être super, non? Oui. Amen? Amen. Vous ne pourrez pas, si votre voisin, votre mari, vos épouses n'est pas prêt, vous ne pourrez pas l'arracher avec votre main. Viens avec moi, non. Il va rester là ou elle va rester là. Et c'est pourquoi on doit veiller les uns sur les autres, et puis prier les uns pour les autres, et puis nous exhorter les uns les autres, nous édifier, nous motiver. Amen. Amen. Et puis d'accepter l'agenda de Dieu aussi. Oui. On est tellement pris dans notre agenda, puis tout genre, je me souviens, on a vécu un temps vraiment de réveil, et puis il n'y avait plus d'agenda. Il n'y avait plus d'agenda, c'était Dieu qui vraiment mettait ce qu'il voulait sur l'agenda, et puis on avait nos heures, et puis encore des heures, et puis je me souviens que les gens me disaient, pasteur, est-ce qu'on a encore une réunion demain? Est-ce qu'il y a demain? Et puis on en voulait encore, et puis on en voulait encore. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle gloire, une telle présence qu'on ne voulait pas s'en aller. Et on voulait toujours être dans cette présence de Dieu. Alors je me disais, mais ça va être extraordinaire quand on va être avec lui là-haut, ce sera pour l'éternité. Waouh, allez, dites avec moi, waouh. Ça va être super, non? Oh oui. Amen. Amen. Puis j'espère que je vais vous voir. Ben là, Hein? Ouais? Tu vas être là? mais Mais ça. On veut tous faire partie de ce grand départ, hein, et on partira à la rencontre du Seigneur. Et voyez-vous, c'est qu'il faut permettre Dieu de nous parler, de nous exhorter, et afin que nos cœurs soient préparés pour ce grand événement. Ici, bien voilà, Paul a parlé, il avait été bien dirigé en disant, écoutez là on va vers la catastrophe, on va vers une tempête, et bon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au lieu d'écouter, ils sont partis. Et puis ce que Paul avait dit est arrivé. Et puis c'est exactement ce qui se passe quand, oui, Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et puis au lieu d'écouter, on fait notre tête. Est-ce que ça vous arrive parfois de faire à votre tête? Oui, hein? Ça nous arrive. Eh oui. Et puis qu'est-ce qui nous arrive avec ça? Souvent, il y a des problèmes avec ça. Je me souviens d'un couple qui était dans notre église, et puis il est venu prendre conseil, et puis béni soit Dieu, je crois qu'il faut demander conseil, non? Il y a le Saint-Esprit qui nous dirige, il y a les pasteurs, il y a des gens qui vraiment peuvent nous conseiller dans la vie, hein, chrétienne. Ils sont venus nous conseiller, nous demander conseil, pardon, et ils voulaient acheter un immeuble, et on a prié pour eux, on a cherché la face de Dieu. Mon épouse a reçu une vision et elle voyait des ténèbres qui entouraient ce bâtiment-là. Alors, évidemment, on leur a dit, écoutez, je pense que si vous achetez ce bâtiment-là, vous allez vers des gros problèmes. Et Dieu était clair. Il y avait des ténèbres autour de ce bâtiment-là, puis ce n'était pas voulu de Dieu que ce couple-là puisse acheter ce bâtiment-là. Et puis, ils n'ont pas écouté, et puis ils ont acheté le bâtiment. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu des gros problèmes. C'était la catastrophe, c'était tellement difficile pour eux par après de vouloir revendre ce bâtiment parce qu'il y avait toutes sortes de complications, c'était pas voulu de Dieu non plus, et ils sont partis vers les problèmes. Vous savez, je pense qu'il faut écouter ce que Dieu nous dit. Et quand Dieu parle, il faut entendre. Il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. On dit ça. Puis c'est vrai. Et puis on veut faire notre monde, on veut faire comme on veut. Puis nous, voilà, on pense que c'est mieux comme ceci, c'est mieux comme cela. Mais pourtant, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, il vaut mieux écouter. Amen. Je bénis Dieu parce que durant toutes ces 40 et des années de ministère, Dieu nous a dirigés tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et puis parfois, il nous a fermé des portes.
Et lorsque Dieu ferme des portes, on fait quoi? Alléluia. On fait quoi quand Dieu ferme des portes? On dit quoi? Alléluia. Hein? Il vaut mieux écouter quand Dieu ferme des portes parce que, oh là là, on va vers les coups. Ouais. Alors quand Dieu parle, il faut écouter. Et puis, s'il ferme des portes, c'est parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Si vous êtes refusé dans un emploi, un job que vous avez, vous aurez voulu avoir, et voilà, la porte se ferme. Alors vous faites quoi? Là, vous pleurnichez, et puis vous êtes désolé, et puis là, Dieu, tu ne m'as pas entendu. Vous savez, il y a un livre que je n'ai pas en main, mais qu'on m'a dit, j'étais en Suisse dernièrement, et quelqu'un m'a dit, on a lu un livre extraordinaire, et puis ce livre-là, comme titre est ceci, c'est que Seigneur, merci de n'avoir pas répondu à ma prière. Connaissez-vous? Non. Je le veux, ce livre-là. Je ne l'ai pas, mais je le veux. Alors, je ne sais pas comment je vais le procurer, mais peut-être depuis la Suisse. Et parce que, bon, si Dieu n'exauce pas nos prières, il y a des raisons. Amen? Amen. Et ne tordez jamais le bras de Dieu. Il y a des gens qui tordent le bras de Dieu. Ils sont en désaccord avec Dieu, puis ils essaient de tordre le bras de Dieu. Ils essaient de le forcer à dire ou à faire ce que nous voulons faire. Amen. Je bénis Dieu parce qu'à ce niveau-là, je crois qu'on était sages. Mon épouse et moi, durant toutes ces années-là, il y a un endroit que nous avons travaillé pendant 3 ans et où il est arrivé certains événements et puis finalement on était mal à l'aise dans cela. Et on est là, par après, on s'est dit, Seigneur, était-ce bien ta volonté qu'on soit là, dans cet endroit et qu'on fasse cela? On a établi l'église dans cet endroit, dans la région de Montréal. Et puis, béni soit Dieu, l'église, mais 3 ans plus tard, c'était clair pour nous, il fallait quitter l'endroit. On est parti. C'était, je ne sais pas, peut-être, il y avait quelque chose à apprendre dans cela, mais on a appris et on a dit, oh là là, il va falloir être beaucoup plus vigilant dans le futur, et puis bien être attentif et à l'écoute de ce que Dieu veut, d'être à l'écoute de la sagesse de Dieu. Amen. 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 Je ne vous raconterai pas toute l'expérience qu'on a fait là, mais on a fait une bizarre expérience. Mais ça nous a appris des leçons. Et lorsqu'on prend nos leçons, on dit merci Seigneur. Amen. Et puis dans d'autres places, eh bien, où Dieu dit non, eh bien Dieu dit non. Et puis on dit Seigneur, tu es meilleur pour moi. Amen. Amen. Alors soyons attentifs. Et puis Paul, évidemment, c'était l'homme, c'est l'homme de Dieu. Amen. Et je vais m'attarder avec vous sur surtout quelques versets. Regardez le verset 23. Voici ce qui est écrit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mes amis, quand vous vous arrêtez quelques instants seulement sur ces quelques versets-là, et vous vous attardez, vous essayez de comprendre toute l'ampleur de ce que vous lisez, parce que dans ces phrases, il y a des choses extraordinaires que Paul dit et que nous devons pouvoir déclarer nous aussi si nous sommes enfants de Dieu. D'abord, dans ce verset 23, où il dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Savez-vous à qui vous appartenez? Est-ce que vous savez à qui vous appartenez? Vous appartenez à Dieu, mais qui est Dieu? Il est le créateur de toutes choses, de l'univers, le créateur de la terre, et puis tout cela, mais encore, Dieu est grand. Mon Dieu est puissant, mon Dieu est extraordinaire. Et Paul connaissait ce Dieu-là. Ce n'était pas un Dieu cheap, un petit Dieu, non. Mais c'était un grand Dieu, il l'a vécu, il l'a expérimenté. Combien de fois Dieu l'a sorti de prison, et puis Dieu l'a gardé des lions même. Amen. Et Dieu a été avec lui dans les tempêtes, dans les circonstances multiples où il a peut-être souffert, mais Dieu l'en a sorti. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de cette prison
où il y a eu un gros tremblement de terre, et puis, oh là là, puis Paul et Silas ont été délivrés d'une façon miraculeuse de leur prison. Waouh! Béni soit Dieu. Nous devons savoir à qui nous appartenons, nous devons savoir qui est Dieu. Vous me dites, ouais, mais c'est sûr, pasteur, que je sais qui est Dieu. Qu'est-ce que je peux dire de lui? Allez, qu'est-ce que je peux encore dire de lui? Allez, allez-y, je vous écoute. Oui. Celui qui est mort à notre place. Waouh! Encore. Encore. Il est le plus merveilleux des papas. Parlez fort, parlez fort. Il est le plus merveilleux des papas que je peux avoir. C'est le plus merveilleux des papas qu'on peut avoir. D'accord. On m'a dit que c'était une soirée de partage. Allez-y, on vous laisse parler là. Il ne peut mentir. Il ne peut mentir. Il se garde dans la vérité. Amen. Il se garde en Il est vérité. la vérité. Il est la vérité. Et encore. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Est-ce que vous trouvez qu'on est un peu limité là, non? Lorsqu'on lit les psaumes, lisez les psaumes vraiment. Et puis vous allez voir un peu ces hommes de Dieu, David et d'autres, qui commencent à célébrer l'Éternel et qui commencent à élever Dieu d'une façon extraordinaire. On est tellement limité dans notre langage. Il est merveilleux. Et encore. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Allez-y. Il nous protège. Son intelligence est infinie. Son intelligence est infinie. Allez, ça commence là. Ça commence. Il est le roi des rois. Il est fidèle. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Seigneur. Ah, ben ça y est, ça commence à sortir. Il est tout. Tout puissant. Plus ancien que le temps. Il est ma justice. Il est votre justice, ma justice, et encore. Il est la vie. Il est la vie. Voyez-vous un peu là? Il s'est fait malédiction pour moi. Amen. Il est ma tour forte et mon refuge. Amen. Il est Ça y est, ça commence à sortir là. Allez, allez, Il allez. peut faire au-delà de ce qu'on peut même penser. Il peut faire au-delà de ce qu'on peut même penser, même demander, n'est-ce pas? Ses plans sont déjà faits. Attends, moi je viens vers toi. Ses plans sont déjà faits. Moi j'attends. Ses plans sont déjà C'est faits. plat. Ces plans sont Déjà faits. déjà faits, oui. Mais, voyez-vous, c'est bien tout ça, mais est-ce que vous remarquez qu'il nous manque quelque chose? Il nous manque de la teneur dans ce qu'on dit. Quand on regarde David et puis d'autres, et leur louange à Dieu, Amen. Allez, prenez un psaume, psaume de David, et lorsqu'il loue le Seigneur, lorsqu'il élève le nom de Dieu, regardez le vocabulaire. On est tellement limité, nous, dans notre vocabulaire. On a toujours les mêmes paroles répétitives, parfois même des prières qu'on a. Oui, juste un instant. Et puis des prières répétitives, puis les mêmes mots qui sortent, mais il manque de substance, non? Il est ma vie. Alors, je t'écoute. Le chemin de la vie. Il est le chemin de la vie. Allez, qui est-ce qui a un psaume là? Il est fidèle. Amen. Allez, frère, comment un psaume? Vas-y, dis-le à haute voix. Qui était pour lire dans Bienheureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend un grand plaisir en ses commandements. Sa semence sera puissante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse seront dans sa maison. Sa justice demeure à perpétuité. Amen. Et puis ça continue. Vous comprenez que lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on est cœur à cœur avec lui, il y a quelque chose qu'on découvre avec Dieu. Son amour, bien sûr, sa grandeur, et ce qu'on ressent, ce qu'on doit ressentir normalement en sa présence. Et par le Saint-Esprit, normalement, il devrait y avoir de l'inspiration. Vous me suivez? Une inspiration qui fait qu'il y a une louange qui s'élève vers le Seigneur. Et voyez-vous, c'est que Paul, il sait qui est Dieu. Il connaît Dieu. Et là, je pose la question encore. Est-ce que vous connaissez Dieu? C'est mon frère. C'est étonnant de poser cette question-là au peuple de Dieu. N'est-ce pas? Vous pourriez être insulté ici ce soir. Hein, vous pourriez me dire, pasteur, écoute là, t'exagères. Là, hein? Oui, on connaît Dieu. Mais je pense que vous ne le connaissez pas suffisamment.
je crois que j'ai encore à découvrir de lui. Et plus encore, et plus encore, et encore plus, parce qu'il est plus encore. Il est grand, il est puissant, il est extraordinaire, mon Dieu. Créateur du ciel et de la terre, c'est vrai, mais votre Créateur et puis votre Sauveur, mais oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va le voir? Qu'est-ce que ça va être quand on sera dans la gloire? Qu'est-ce que ça va être quand on va découvrir toute sa richesse? Mais aussi tout ce qui était là en réserve pour nous et qu'on n'a pas été chercher. Amen. C'est un peu comme un coffre plein de diamants et puis plein de belles choses, hein? Et puis d'or et puis d'argent et puis tout ça. Puis... Je m'excuse mon frère, hein, je pense que je bouge trop. Hein? Non, non, c'est parfait. Ben, je suis fait comme ça, moi, la bouche. Amen. Amen. Qu'est-ce que je disais? Parliez du coffre avec les diamants. Comment? Vous nous avez parlé du coffre avec les diamants. Il y a un coffre qui est plein. Voilà, oh là, vous suivez, c'est bien. Oui, et là, il y a un trésor, n'est-ce pas? Il y a un trésor, et puis le coffre, parfois, reste fermé, alors qu'il y a une vie abondante à l'intérieur. Il y a tout ce qui nous est nécessaire pour le contentement de notre cœur. Amen. Vous me suivez? Pourquoi nous recherchons le bien-être dans les biens matériels? Il est tout suffisant, dans le fond. Et si tu cherches le royaume de Dieu avant toute autre chose, les autres choses nous seront données. Amen. Alors souvent, on inverse les choses, on cherche les biens de cette terre, et puis on essaie d'être prospère, mais si tu veux être prospère, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors on a un problème lorsqu'on... Vous me suivez? On a un problème quelque part. Et souvent, on se moule encore sur le monde d'aujourd'hui et sur la réussite des hommes. Et puis on pourrait se plaindre, Seigneur, mais comment se fait-il que... La Bible en parle d'ailleurs, le psalmiste en parle. Comment se fait-il qu'ils réussissent? Et puis eux, ils ont un pouvoir, et puis ils ont de l'argent, et puis, etc., etc. Et puis moi, Seigneur, je suis un peu là misérable. Seigneur, comment se fait-il? Seigneur, que lui, il réussit. Ça récompense ici bas. Alors voyez-vous, c'est que notre contentement, elle est en Christ. Amen. Notre contentement d'abord est en Christ. Christ est tout pour nous. Amen. Amen. Il est tout. S'il n'est pas tout pour toi, il y a un problème. Tu n'as pas compris vraiment qui était Christ. Mais Christ est la source de la vie. Christ est la source de toutes choses. Amen. Amen. Et Paul a compris cela. Il a bien compris cela et quand il dit dans ce verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens, il y a une fierté, voyez-vous? Il y a une fierté, j'appartiens. À qui j'appartiens? Waouh! J'appartiens à quelqu'un, mais ce maître-là est extraordinaire. Avant, c'était l'ennemi, c'était Satan, l'ennemi de mon âme. Maintenant, c'est Dieu. Le gardien de mon âme. Il est le gardien de mon âme. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est que Paul n'est pas n'importe qui. Hein? Saul de Tarse, maintenant, qui est sauvé, transformé, changé. Il est réellement, mais alors vraiment changé. Hein? On est d'accord? Il est réellement changé. Il a découvert une source intarissable. Sa vie, c'est Christ. Je me souviens, j'ai prêché au carrefour chrétien de la capitale, à Québec, vendredi saint. Et puis, je parlais justement de Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Waouh! J'ai été crucifié. Il se voit mort. Alors, je vous parle là. Et Dieu nous parle ici ce soir. J'ai été crucifié. Est-ce que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que tu es mort à toi-même? Amen. Parce que pour que l'apôtre Paul fasse le ministère qu'il a fait et prêcher là où il a prêché, il était réellement mort à lui-même. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. Amen. Amen. C'est Christ qui vit en moi.
Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui m'a tellement aimé. Et qui a souffert. Et qui a été crucifié. Et qui est ressuscité. Amen. Voyez-vous, c'est que Paul est un modèle exemplaire parmi tant d'autres, bien sûr, mais Paul vraiment a du mérite, je dirais, à cause de la grâce de Dieu. Alors nous devons savoir qui nous sommes. J'appartiens à qui? J'appartiens à Christ. Je dois savoir qui je suis en Christ. Je dois connaître ma position en Christ. Amen. Amen. Ça se peut que demain matin je parle sur cela. Waouh, du tonnerre. Quand je sais qui je suis en Christ, alors, oh là là, c'est foudroyant pour l'ennemi. Alléluia. Je sais qui je suis en Christ. Je suis un racheté de l'Éternel. Je suis précieux à ses yeux. Je suis un sauvé par grâce. Je suis rempli de son esprit. J'ai la vie de Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Allô? Amen. Ok. À qui j'appartiens et ensuite et que je sers m'est apparu et que je sers. Amen. Serviteur de l'Éternel, servante. Où est-ce que vous êtes là? Où sont les servantes et les serviteurs? Amen. Alléluia. Et que je sers mon service pour Dieu. J'appartiens au roi des rois, Seigneur des seigneurs, mais je le sers. Je suis à son service, je suis serviteur du Dieu très haut. Amen. Je sers Dieu. Mais quel privilège, mes amis. On peut être un serviteur pour, peu importe la personne qu'on sert, et puis un roi même, un prince, peu importe. On peut servir les hommes, mais là tu sers le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ton Sauveur et mon Sauveur. Je le sers, je suis à son service. Et si je suis à son service, il ne peut rien me manquer. Il a dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Amen. Selon sa grande et immense richesse. À partir du moment où nous avons dit, Seigneur, oui, j'accepte ton appel, car nous avons dû accepter l'appel de Dieu. On est parti d'un pays, et puis on est parti vers un autre pays, mais étranger pour nous. Le Québec, pour nous, c'était, on ne sait pas où ça se trouvait là. C'est l'avion qui nous a amenés à Montréal. Et où est-ce que le Québec était il y a 40 ans? Ben, il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Et il n'y avait pas les informations touristiques comme on a aujourd'hui. Amen. Allô? On n'est pas venu sur place pour vérifier si on sait bien ou si on ne sait pas bien. Allô? Aujourd'hui, les missionnaires, souvent, ben, ils vont aller voir sur place pour savoir s'ils vont être bien logés, puis bien nantis, puis pas tous, mais certains. Mais c'est une aventure, voyez-vous. Je me souviens au collège biblique, mon épouse avait écrit sur le tableau que réellement la vie avec Christ c'était une aventure de foi. Amen. Oui. Amen. Amen. C'est une aventure de foi. Et quand nous sommes engagés avec Christ, eh bien, c'est réellement été une aventure de foi. Lorsque nous avons annoncé que nous étions appelés pour le ministère et que Dieu nous avait mis à part, et puis que nous allions rentrer au collège biblique, on avait 2 petits-enfants. Et puis là, il fallait qu'on se prépare pour partir là où Dieu allait nous envoyer. Amen. Là, nous étions maintenant à son service. Il nous avait appelés et on devait le servir. On peut le servir à Matane aussi. Il m'a appelé ici. Amen. Amen. On peut le servir à Rimouski, à Saint-Donat. Il y a quelqu'un, je me souviens, un homme de Dieu qui se préparait pour aller en Chine. Alors il a appris le chinois. Et puis à ce moment, l'homme de Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas en Chine, tu restes à Montréal. Et puis tu ouvres une église chinoise. Voyez-vous, ce que les plans de Dieu, ce n'est pas nos plans, hein? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous servez Dieu? Est-ce que vous êtes serviteur et servant du Seigneur? Vous êtes prêt à n'importe quoi pour lui?
Vous êtes prêts à n'importe quoi il va vous demander de faire. Seigneur, je suis là. Oui. Amen. Il y a au moins une seule qui me rassure, elle me fait oui. 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 Oh, oui, n'importe quoi. C'est vrai. Wow! Wow! Mais c'est là qu'on vit des grandes choses. Yes, sir. Les amis, je pense qu'il faut vous attendre à ce que Dieu vous demande de faire des choses ici à Matane et dans la région bien différentes que vous avez fait. Dieu va vous appeler à des choses peut-être que peut-être vous n'êtes pas qualifié encore. Mais Dieu va vous qualifier. Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin, les outils. Lorsque nous sommes partis de Belgique vers le Québec, on sortait du collège biblique, on était gonflés comme ça avec toute la théologie, on avait la tête pleine. Mais où Dieu nous a formés, mes amis, c'était sur le champ missionnaire. On ne nous a jamais appris à chasser les démons hein, au collège biblique. Et quand on s'est retrouvé devant des possédés, il a fallu chasser les démons. On ne nous a pas appris au collège biblique comment imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Mais Dieu nous a formés pour d'avoir la foi pour la guérison des malades. Amen. Cet homme-là, c'est moi, je l'ai baptisé, c'est ça? Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Waouh! Et après toutes ces années-là, il est encore là. Waouh! Vous savez, on a des enfants un peu partout. Hein? On a des enfants spirituels partout où on passe, et puis là, on retrouve du monde. Et nous, on ne les reconnaît pas parce qu'ils ont changé. Nous, on ne change pas. Et dites pas le contraire, hein? Oh non, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne change pas, hein? Oh non. Éternelle jeunesse. Comme il y a 30 ans. Oh, Dieu nous a renouvelés, puis il nous renouvelle. Amen. Et béni soit le Seigneur. Il nous rajeunit comme l'aigle. Moi, je m'étonne moi-même, je vous le dis, là. Puis j'étonne mon épouse aussi, là. OK. On la laisse pas parler, hein? Alors, on va savoir qui nous sommes, à qui j'appartiens, et puis servir. Nous devons savoir que nous appartenons à Dieu. Je sais que je sais que je sais que je sais. J'appartiens à Dieu. Celui qui existe par lui-même. Essayez de comprendre ça. Essayez de comprendre ça. Dieu qui existe par lui-même. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Non, écoutez, non, mais ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Mais pourtant, il est Dieu. Et on sait qu'il existe. On sait qu'il est là. Dieu, je ne l'ai jamais vu. Mais je sais qu'il est là. Il m'a changé, il m'a transformé. Il m'a donné sa vie. Amen. Mais Dieu. Ah là là, mystère un peu, non? Et puis, nous croyons en lui sans l'avoir vu. C'est cela. Et puis, il y a un honneur pour ça que Paul dit. Il y a un honneur pour ceux qui auront cru sans avoir vu. Amen. Amen. C'est donc une vie de foi. C'est une vie de foi, mes amis. Il y a seulement que lorsqu'on sera avec lui là-haut, là, hein, c'est là qu'on va comprendre bien des choses. Qu'on va découvrir la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Parce que je crois qu'on est limité là sur terre. Nous savons en partie, Dieu, nous sommes là et nous comprenons les choses en partie. Amen. Mais quand on sera là-haut avec lui, oh là là. Alors là, on va comprendre bien des choses. On continue un tout petit peu. Hein? Nous devons savoir que nous appartenons à Dieu. Reconnaître que c'est juste éventuellement une tempête. Ils vivent une tempête, ils sont en pleine mer, et puis il y a une tempête. Et qui ne vit pas cette tempête, hein? Nous avons vécu nos tempêtes, c'était parfois catastrophique. Et où parfois, bien, on se demandait, est-ce qu'on va survivre à cela? Et pourtant, je me souviens à Rimouski, où sont les gens de Rimouski de moi? Vous étiez là de mon temps, de notre temps. Et puis, à un certain moment, on avait des gros problèmes avec le bâtiment. C'est-à-dire, on n'avait pas reçu notre prêt à la banque. On avait un banquier dans l'église, et puis le banquier, il nous avait dit que oui, on avait notre prêt, puis finalement, quand on était chercher notre argent,
Il a dit, il a fermé le tiroir, il a dit, vous ne l'aurez pas. Pour comprendre plus tard qu'il pensait qu'on n'aurait jamais pu rembourser l'hypothèque. Vous savez, là, c'est la main du diable, hein, pas compliqué. Là. Mais avec tout ça, bien, les factures se sont accumulées sur le bureau, et au point que j'ai perdu le sommeil. Et je pensais ne pas pouvoir m'en sortir. Amen. Le diable était là, il me disait, t'as fini là, tu vois. Le coup du diable. Et là, tu es épuisé, tu essaies de trouver les solutions, tu pries Dieu, il n'y a rien qui se passe, et puis on voit jour après jour que les factures s'accumulent, puis comment on va payer ça? Ça, c'était notre combat du siècle. Et puis, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai perdu le sommeil. Chose qu'il ne faut jamais faire. Vous savez, quand on est assailli par les problèmes et les soucis, et que réellement on n'arrive pas à se reposer sur Dieu, c'est là que nous arrivent les pires problèmes. Et là, j'ai perdu le sommeil. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui ne savaient même pas. Mais pendant 2 ans, j'ai perdu le sommeil. Je ne dormais plus, mais ça prenait des pilules pour dormir, et ça prenait des pilules pour te réveiller. Vous dites, mais pasteur, ça ne doit pas arriver à un pasteur, ça. Et pourtant, un pasteur est un homme aussi. Êtes-vous là? Un pasteur reste un homme. Et il y a des choses parfois qui vous sont au-dessus de toute... que vous ne pouvez pas en tout cas faire face. Ça devient tellement difficile, ça devient dur. Et c'est tout un combat. Alors le diable disait, t'as fini, c'est fini, terminé là. Ton ministère, c'est fini. Jusqu'au moment où j'ai reçu une parole de Dieu. Vous savez, un réma. Vous savez c'est quoi un réma? C'est une parole qui vous est destinée à vous. Qui n'est pas destinée à quelqu'un d'autre, mais à toi. Et puis par le Saint-Esprit, j'ai reçu cette parole-là. De David dans le psaume 118. Et où David dit, je ne mourrai point, parce que lui aussi était en pleine dépression. Et il dit, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. 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 Et lorsque j'ai reçu cette parole, je savais que c'était pour moi. Et j'ai pris cette parole de Dieu, et je l'ai garochée à la face de l'ennemi. Et je dis, diable, je ne mourrai point, mais je vivrai. Et je raconterai encore les merveilles de Dieu. Amen. Croyez-moi ou pas, mais j'espère que vous allez me croire, le lendemain, je dormais comme un enfant. Pas besoin de sevrage, pas besoin de diminuer un peu à la fois. Normalement, si vous prenez un sevrage, je vous le dis, parce que la nuit, j'avais des sueurs de la mort. C'était des sueurs froides. On a vécu ça, pendant 2 ans, j'ai vécu ça. Ça a pris le temps que j'apprenne peut-être ma leçon à travers tout ça. Allô? C'est un cœur à cœur là que j'ai avec vous là. Il faut prendre nos leçons aussi parfois. Et je me suis dit, Seigneur, plus jamais je vais m'en faire. Plus jamais j'aurai un souci qui va dépasser toute mesure. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Amen. Et depuis ce temps-là, puis évidemment, ça fait des années, ça fait 30 ans et plus. Mais je ne me suis plus jamais soucié pour quoi que ce soit. J'ai tout remis dans les mains de Dieu. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu es ma force, tu es ma joie, tu es tout pour moi. Amen. Et c'est extraordinaire parce que finalement, après Rimouski, et après, Dieu nous a appelés à aller à Amsterdam, dans une convention des évangélistes là-bas. Il y avait 10 000 évangélistes. Et là, c'était extraordinaire parce que Dieu nous a donné une vision ouverte sur le monde. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à parcourir le monde. Amen. Le diable voulait notre mort, mais ça a été inversé par Dieu. Amen. Et ça a été la vie, et une vie abondante. Amen. Mes amis, je vous dis ça parce qu'on apprend nos leçons.
tout n'a pas toujours été facile. Et Dieu n'a jamais dit que ça a été facile. Et Paul a vécu ces temps durs, bien plus durs que peut-être moi j'ai pu vivre. Mais Paul savait qui était Dieu, je savais et je sais encore qui est Dieu. Et ma confiance est totale en lui. Amen. Et lorsqu'on passe une tempête, eh bien, Dieu est en plein contrôle. Et nous allons passer au travers. Amen. Et dans le fond, on doit reconnaître que dans le fond, c'est juste une tempête. Amen. Amen. Ayons l'intelligence vraiment pour dire, ben, ok, diable, c'est une tempête, et puis. Après, le beau temps revient. Mais oui, parce que si vous mettez trop d'attention sur la tempête qu'on vit, et on a envie des tempêtes dans la vie, hein, vous en avez vécu, hein. Oui. Mais si on est capable de déclarer, mais dans le fond, diable, ce n'est qu'une tempête, et je vais passer au travers, Amen. au nom de Jésus. Et vous allez passer, peut-être vous êtes en pleine tempête, peut-être. Peut-être vous êtes en train de vivre des moments durs, peut-être. Je ne sais pas en quoi, mais dites-vous une chose, ce n'est qu'une tempête. Et puis vous allez passer au travers. Et après vous allez regarder en arrière, et vous allez dire, mais comment j'ai fait pour passer au travers? Mais c'est déjà en arrière. Et vous êtes passé au travers. Amen. Amen. Par sa grâce. Par sa grâce. Wow. Avec Dieu, nous faisons des exploits, non? Amen. Pas sans lui, mais avec lui. Donc nous devons savoir que nous appartenons à Dieu, reconnaître que c'est juste une tempête, dans le fond. Pour le reste, Dieu est en plein contrôle. Nous devons dire, je suis un enfant de Dieu. Je fais partie de la famille de Dieu. Tempête, tu ne pourras pas me détruire. Wow. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Parce que j'appartiens à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Vous savez sur quoi il n'est pas au contrôle? C'est sur les choses que vous voulez contrôler. Lorsque nous disons Dieu est au contrôle, c'est vrai qu'il est au contrôle. Mais il ne peut pas contrôler ce que vous voulez contrôler. On est d'accord? Alors examinons un peu les raisons et les pourquoi. Il y a certaines choses dont Dieu ne fait rien. C'est que peut-être nous sommes encore, nous, au contrôle. On a les rênes encore. Amen. Alors là, maintenant, prenez les rênes, donnez-lui. Et dites Dieu, allez, j'ai compris. Prends le contrôle de toutes choses. Amen. Voyez-vous, quand on apprend des leçons, j'en ai appris des leçons, et c'est parce que j'ai appris mes leçons, moi, que je peux vous dire aussi, voilà ce qu'on va faire. Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Tout peut arriver dans la vie. Les choses les plus dures, les plus difficiles. Mais il n'y a rien normalement lorsqu'on est attaché à Dieu qui peut nous séparer de lui. Notre foi est ancrée en lui. Amen. Ok. Il savait Paul qui il servait. Il était serviteur de ce Dieu majestueux, ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Béni soit Dieu. Je vais m'arrêter bientôt. Maintenant, voici 3 mots. Et il m'a dit. 4 mots. Et il m'a dit. Amen. Ce Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a dit.
Et lorsque Dieu dit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Dieu dit, alors attention, Dieu a parlé. Et Paul est vraiment fondé sur la parole de Dieu. Il croit la parole de Dieu. Il m'a dit donc, ayez confiance, c'est ça qu'il va leur donner. Il va les encourager. Écoutez, Dieu m'a dit. Et puis moi, je crois dans ce que Dieu m'a dit. Et il prend de l'assurance pour pouvoir donner de l'assurance aussi, encourager ceux qui se trouvent autour de lui. Il m'a dit. Vous savez, quand Dieu parle, c'est extraordinaire. Quand Dieu me parle, je sais qu'il me parle. Ce n'est pas la parole d'un homme. Parfois, j'écoute certaines paroles qui sont dites et je me dis, ça me semble un peu léger. Est-ce que Dieu est léger dans ce qu'il dit? Allô? Est-ce que Dieu est léger dans ce qu'il dit? Dans ce que Dieu dit, il y a une profondeur. Et si vous recherchez le don de prophétie, eh bien, moi je me dis souvent, n'apprenez pas à prophétiser. Parce que c'est Dieu qui vous donne le don. Amen? Et puis vous devez pouvoir vous exprimer, vous allez expérimenter le don, et puis dans le quotidien, et puis peut-être vous allez vous améliorer, peut-être dans votre vocabulaire, je ne sais pas, parce que vous, sous l'inspiration, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu m'a dit. Vous savez, quand Dieu m'a dit des choses, eh bien, je savais que c'était lui qui me disait. Il me parlait. Il m'a dit. Et parce qu'il m'a dit, je pouvais agir sur sa parole. N'agissez pas seulement sur la parole d'un homme. J'ai vu des gens partir, même en mission, sur la parole d'un homme. C'est une parole prophétique, mais parole d'homme. Et lorsque ces gens sont partis en mission, ils sont restés là sur le champ quelques mois, et puis ils sont rentrés à la maison malades, et puis étourdis, parce que c'était réellement pas le plan de Dieu, mais Dieu avait, semble-t-il, dit. Mais Dieu n'avait pas dit. Et lorsque Dieu ne dit pas, alors attention. Oh là là. Là, je vois que vous êtes sérieux dans l'écouter, là. Oh là là. Non, mais il faut être honnête. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Et Dieu dit, il dit ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit. Il dit ce que j'ai parlé, mais je n'ai pas parlé. C'est ça qu'il dit là dans l'Ancien Testament. Les prophètes de l'époque, il y avait des vrais et puis des pas vrais. Et les pas vrais devaient être mis à mort. Et aujourd'hui, je regarde un peu, et moi je veux être sérieux dans cela. Et on doit être sérieux dans cela. Ne disons pas ce que Dieu ne dit pas. Nous, les hommes de Dieu, on a besoin d'être vraiment au clair avec lui. Parce que j'ai vos vies. Les pasteurs, les hommes qui ont votre vie entre leurs mains. Et si la direction n'est pas claire, et si la direction n'est pas juste, alors vous allez vers les pires moments. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté parfois dans la prophétie. Pasteur, ça va? Est-ce que je ne suis pas en train de... Ah non, je surveille les gens. Amen. C'est bien, lâchez pas. Le Seigneur, je pense que Dieu me place aujourd'hui dans cette génération comme une sentinelle. Amen. 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 Et je dois prévenir. Et Dieu dit d'examiner toutes choses. Amen. D'examiner les prophéties. Amen. Amen. Mais honnêtement, aujourd'hui, ce que j'entends parfois, non, ce n'est pas Dieu. Mais pas du tout. Et le peuple de Dieu, s'il manque de discernement, eh bien, prend n'importe quoi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit d'avoir du discernement. Et d'éprouver toutes choses, pour voir si ça vient de lui. Mes amis, on est dans un temps tellement sérieux, parce que le diable vient, il vient pour nous séduire, pour me séduire, pour m'éloigner de la vérité. Amen. Vous savez, j'en ai vu de toutes sortes. Et puis des gens venus vers moi avec des cartes de visite, avec des titres. Des titres longs comme ça. Et puis on s'improvise, et puis on devient tel monsieur, avec tel ministère, avec tel
dons, et puis etc. Et puis c'est sur la liste comme ça. Là. Je bénis Dieu pour certains hommes de Dieu qui jamais ne sont déclarés eux-mêmes prophètes. Et pourtant ils étaient prophètes. Parce qu'ils glorifiaient Dieu et puis ils honoraient Dieu. Amen. Et si je suis prophète, vous allez le savoir. Amen. Si je suis prophète, vous allez le savoir. Si je suis évangéliste, vous allez le savoir. Si je suis pasteur, vous allez le savoir. Si je suis un enseignant, docteur, vous allez le savoir. Vous allez le voir au travers de mon ministère. Amen. C'est Dieu qui donne les ministères. C'est Dieu qui donne les dons spirituels. Ça vient d'en haut. Amen. Ça vient d'en haut. Heureusement. Et on devient sérieux là. Hein? Tout à coup, on devient sérieux là. Hein? Ok, moi je vais terminer là. C'est sérieux. Hein? C'est sérieux. C'est sérieux. Ouais. Merci, pasteur. Merci pour l'approbation. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?